Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous guider par le son de ma voix. Chers amis, nous repartons ensemble dans les terres de Mandelsi pour ce 14e épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Chapitre 14. Vol au Jdom. Alfred avait passé la journée avec Anita à tenter de débusquer El Mouton Meshaoui et à essayer de trouver de nouveaux indices pour l'enquête en rapport avec la tentative d'assassinat du Premier ministre de la République de Crossonai. Le lendemain, Alfred est réveillé aux aurores. Et le même manège que la veille se joue à la réception. Lorsqu'Alfred descend les escaliers, le réceptionniste est tout paniqué. « Oh là 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 là, non, encore une mésaventure dans notre beau village de Sainte-Marie-Coprine, au secours !» Alfred tenta de calmer l'homme. « Mais que s'est-il encore passé? Calmez-vous, allons. »« Ah, mon pauvre jeune homme, vous n'imaginez pas, il y a eu un vol !»« Un vol ?» répondit Alfred, invitant son interlocuteur à s'expliciter. Oui, un vol des plus odieux. Rendez-vous compte, jeune homme, le Jdom a été profané. Oh, cela va encore me faire une de ces mauvaises pubs. Oh là 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 là, au secours, je pense que je vais devoir fermer mon établissement et déménager. Allons, allons, monsieur, ne soyez pas si extrême. Personne ne fera jamais le lien avec votre établissement, soyez rassuré. Vous croyez, jeune homme ? Oui, oui, j'en suis même certain. Vous savez, ce n'est pas un petit vol qui va faire partir les éventuels touristes de Sainte-Marie-Coprine. Je pense même que ce sera plutôt le contraire. Ah oui, vous m'intéressez. Vous pensez que cela pourrait être un attrait touristique? Est-ce que cela pourrait être beau pour mes affaires? Valamir commençait à cerner le réceptionniste. Il était quelque peu vénal et ne pensait qu'à son commerce. Il coupa court à la conversation en lui indiquant que cela serait vraisemblablement très profitable pour son hôtel. Puis Valamir sortit pour rejoindre Anita, qui l'attendait au restaurant du village pour prendre un petit déjeuner. À peine entrée, Anita l'interpella. « Vous avez eu la nouvelle, j'imagine ?»« Oui, oui, j'avoue que le réceptionniste de mon hôtel est particulièrement au fait de tout ce qui se passe dans le village. Mais bref, un vol au Jdom, si j'ai bien compris. »« Tout à fait. Et un vol assez atypique. On n'a pas volé des choses précieuses ou quoi. Il semblerait qu'on ait volé une petite caissette, d'après le Rikda Maloney. Une petite caissette. Et vous savez ce qu'elle contient ? Non, mais c'est ce que nous allons tenter de découvrir après le petit déjeuner. Anita et Alfred se rendirent au Jdom. Là, le Rikda Maloney les attendait. Ah, mes chers amis, je suis terriblement affligé. Un vol dans mon Jdom, c'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Allons, allons, tenta de rassurer Anita. Vous n'y êtes absolument pour rien. Mais trêve d'émotion, allons directement au but. Quel était cet objet? Pouvez-vous nous le décrire? À quoi il ressemblait et à quoi il servait? Toujours désespéré, le Rikda tenta d'articuler. Eh bien, c'était un petit coffret qui, à vrai dire, n'avait pas grande valeur. Un petit coffret en bois d'acajou, cerclé d'éléments en métal, qui en faisait d'ailleurs toute sa beauté. Malgré ça, je ne pense pas que ce soit un objet qui ait d'une grande valeur marchande. Une valeur historique, pour sûr. Il s'agit d'un coffret ayant appartenu au premier Rikda de ce Jdom. Pour autant, je ne peux pas vous dire ce qu'il contient. La clé a été perdue et nul n'a jamais songé à forcer une telle relique. Alfred s'empressa de continuer l'interrogatoire avant qu'Anita ne puisse articuler de nouveaux mots. « Et pouvez-vous nous dire où il était entreposé ?» Anita le dévisagea, l'air de dire « Dis donc, toi, tu me piquerais pas mon travail ?» Mais Alfred ne la calcula pas.
Il était déterminé à savoir si cet objet, si toutefois son hypothèse était bonne, pouvait lui donner plus d'informations quant à sa quête. Selon lui, tout était lié. C'était sans aucun doute Meshaoui qui avait fait le coup. Et Meshaoui avait percé un secret qui était encore inconnu d'Alfred. Le Riksda les guida dans la sombre bibliothèque au sous-sol du Grand Dôme. Il leur montra le petit espace au milieu des livres où était entreposé le coffret. Alfred et Anita se penchèrent sur cet espace, qui était d'ailleurs bien poussiéreux. Là, au milieu de la poussière, ils reconnurent une signature. Il y avait écrit en toutes lettres E-M-M. Le crime était donc signé. Meshaoui, se dirent-ils en même temps. Ah, le scélérat, invectiva Valamir. À côté de la signature, on pouvait noter un endroit où il n'y avait pas de poussière. C'était vraisemblablement l'endroit occupé par le coffret. Cependant, celui-ci n'avait pas une forme rectangulaire, mais plutôt une forme alambiquée. Alfred ne savait pas tellement à quoi cela pouvait ressembler, mais cela l'intrigua. Il demanda un papier et un crayon à Anita afin de recopier la forme. Il avait une mémoire visuelle, et pour se souvenir d'éléments non anodins comme cela, il fallait qu'il les recopie. Une fois fait, cela était imprimé à jamais dans sa mémoire. Voyez, il n'y a pas grand-chose ici à vous apprendre. Oh, mais détrompez-vous, cela a été très utile au Riksda Maloney. Nous savons qui a fait le coup, et croyez-moi, si nous le retrouvons, il ne restera pas impuni. Sur ces mots, Anita et Valamir prirent congé du Riksda Maloney. Ils redescendirent dans le village. Il fallait qu'ils parlent. Anita et Alfred se retrouvèrent au bar de Sainte-Marie-Coprine. Autour d'un verre, ils faisaient le point sur l'avancée de leur enquête. C'était une certitude, ou presque, le vol avait été commis par Helmutton Meshaoui. Meshaoui qui, dans un même temps, avait complètement disparu. Meshaoui qui était aussi le suspect numéro 1 pour la tentative d'assassinat du Premier ministre de la République de Krosonaï. Pour autant, il n'avait pas plus d'informations, et les différentes enquêtes menées sur place, les relevés d'empreintes menés sur les lieux du crime, n'avaient rien donné. Impossible de faire le rapprochement avec l'explorateur. Tous deux étaient dans leurs pensées. Alfred mit la main dans sa poche et en ressortit le bout de papier qu'il avait griffonné quelques minutes auparavant dans le jdom. Il le posa sur la table et porta son regard au loin. Sa vue était brouillée, puis, soudain, elle fit la mise au point. Sur le mur, il y avait une carte. Une carte de la région de Sainte-Marie-Coprine, qui représentait le trait de côte et les différentes îles environnantes. D'aussi loin qu'il pouvait voir, Alfred nota une petite île tout au sud, à environ une 50aine de kilomètres de Sainte-Marie-Coprine. Soudain, cela apparut comme une évidence. D'un bond, il se leva, prit le papier et alla le comparer à l'île qu'il y avait sur la carte. Les contours qu'il avait dessinés sur son papier correspondaient en tout point à ceux de l'île de Latny. Cette petite île, à 50 km au sud de Sainte-Marie-Coprine, était celle devant laquelle il s'était arrêté des jours durant avec Meshaoui. Cette île qui paraissait inaccessible était là. Elle avait été dessinée vraisemblablement sous le coffret et avait laissé ses empreintes dans la poussière. Alfred l'avait redessinée et désormais il pouvait la comparer à celle dessinée sur la carte. Elle correspondait en tout point. Soudain, une idée lumineuse le parcourra. Alfred savait désormais où aller pour retrouver dans le même temps Meshaoui et poursuivre sa quête de la cité de Salit Nital. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.